que je vais corriger maintenant l'exercice 3 sur la linéarisation et l'application de la linéarisation. C'est-à-dire linéariser. Voilà. Oui, ici c'est la linéarisation. J'ai déjà rappelé qu'est-ce que ça veut dire linéariser cos à la puissance nx et sinus à la puissance nx. C'est écrire cosinus à la puissance n ou bien sinus à la puissance n de x en fonction de cosinus et sinus de k fois x, les multiples. Et on va utiliser bien sûr des identités que j'ai déjà fait ici. Donc non, puisque c'est relativement à la puissance 4. Et la linéarisation, il utilise bien l'exponentielle complexe. Donc petit a linéarisé cos à la puissance 4x et sinus à la puissance 4x, c'est écrire cosinus. Normalement, vous avez ici, c'est la première, c'est l'exponentielle complexe. EIX égale cos x plus e sinus x. Et il y a les résultats du formule de l'air. Les formules de l'air, on a déjà, formule de l'air c'est EIX plus E, l'exponentielle de moins x, c'est 2 cosinus de 2x, donc j'obtiens cos de x, c'est l'exponentielle ix plus l'exponentielle moins x sur 2, et sinus x, c'est l'exponentielle ix moins l'exponentielle moins x sur 2i. Ce sont les applications directes des formules de l'air. Donc je passe maintenant, je veux linéariser cosinus à la puissance 4x. Donc cosinus à la puissance 4x, je vais remplacer cosinus par l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x sur 2 le tout à la puissance 4. Et ça va me donner égal l'exponentielle x plus l'exponentielle moins x à la puissance 4 sur 2 à la puissance 4. Et il y a une chose que je vais utiliser, je l'écrire ici, c'est déjà, ça c'est la formule de Moivre. Exponentielle x le tout à la puissance k, ou bien c'est une propriété de l'exponentielle complexe. C'est l'exponentielle ikx, et l'exponentielle moins ix à la puissance k, c'est aussi l'exponentielle de moins ikx pour k appartenant à z. Donc je vais développer cosinus, c'est-à-dire le numérateur avec les identités remarquables. Soit vous connaissez a plus b à la puissance 4 égale à a à la puissance 4 plus 4a à la puissance 3 plus b plus 6a au carré plus b fois b au carré plus 4a b à la puissance 3 plus b à la puissance 4. Ou bien utiliser le fait que a plus b à la puissance 4, c'est le produit de a plus b au carré fois a plus b au carré. Et j'ai déjà normalement dans la partie de la linéarisation, il y a une vidéo concernant la linéarisation. J'ai donné une méthode des théorèmes de Pascal et je vais vous laisser dans la boîte de description, je vais vous laisser le lien de la vidéo concernant les détails sur la linéarisation. Donc je développe, j'obtiens cos à la puissance 4x, c'est EX à la puissance 4, plus 4, l'exponentielle x à la puissance 3 fois l'exponentielle moins x, plus 6 l'exponentielle x au carré fois l'exponentielle moins x le tout au carré, plus 4 l'exponentielle x fois l'exponentielle moins x à la puissance 3, plus l'exponentielle moins x à la puissance 4 sur 16. Et j'obtiens celle-ci en posant à la place de a, je fais l'exponentielle x, et à la place de b, je fais l'exponentielle moins x. Et dans sinus à la puissance 4, je vais utiliser la formule de sinus où il y a les moins. Donc, cosinus à la puissance 4x, j'utilise bien sûr une propriété qui s'appelle la propriété de formule de Moivre, c'est-à-dire pour l'exponentielle de a le tout à la puissance k, c'est l'exponentielle de k fois a, et c'est général aussi pour l'exponentielle complexe. Donc ça me donne l'exponentielle i4x plus 4 l'exponentielle i3x fois l'exponentielle moins x plus 6 l'exponentielle i de 2x fois l'exponentielle de moins i de 2x plus 4 l'exponentielle de x fois l'exponentielle moins 3x plus l'exponentielle de moins 4x sur 6. Et après, je vais vous montrer comment je vais développer, je vais réduire bien sûr cette partie. Donc, cette expression.
Donc, je vais essayer de regrouper où il y a les puissances, c'est-à-dire ikx, l'exponentielle ikx, plus l'exponentielle moins ikx. Donc, déjà, il y a l'exponentielle ici, l'exponentielle moins i4x, je vais la regrouper avec l'exponentielle i4x, plus l'exponentielle moins i4x, plus 4 l'exponentielle moins i3x fois l'exponentielle moins ix, plus 4 l'exponentielle ix fois l'exponentielle moins i3x, plus 6 l'exponentielle i de 2x fois l'exponentielle de moins i 2x. Encore, donc l'exponentielle 4x, l'exponentielle i 4x plus l'exponentielle moins i 4x. Ici, je vais développer pourquoi j'ai écrit ces deux-là juste à côté, parce qu'il y a un facteur commun. Il y a 4 l'exponentielle ix et il y a l'exponentielle moins ix. Donc c'est 4 l'exponentielle ix fois l'exponentielle moins ix, facteur de l'exponentielle i de 2x plus l'exponentielle moins i de 2x, plus 6 l'exponentielle i de 2x fois l'exponentielle de moins i de 2x. Et je vais vous donner quelles sont les formules qu'on va utiliser. Je vais utiliser l'exponentielle ikx fois l'exponentielle moins ikx. C'est l'exponentielle de la différence, c'est-à-dire l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, pour ce produit, c'est 1. Et pour ce produit-là, c'est 1 aussi. Et il y a la somme, l'exponentielle ikx plus l'exponentielle moins ikx, c'est 2 les cosinus kx. C'est la déduction directe de la formule des formules de l'air. Et je vais remplacer maintenant. Donc, cosinus à la puissance 4x égale 2 cosinus 4x, pour celle-ci, plus 4 fois 1 fois 2 cosinus 2x, parce que l'exponentielle 2x plus l'exponentielle moins 2x, c'est 2 cosinus 2x, plus 6 fois 1, et ça me donne 2 cosinus 4x, plus 8 cosinus de 2x, plus 6 sur 16, et j'obtiens le résultat final, cosinus à la puissance 4x, c'est 1 sur 4 cosinus 4x, plus 1 demi cosinus 2x, plus 3 sur 8, c'est une forme linéarisée de cosinus à la puissance 4. Et j'ai demandé, normalement, j'ai demandé de calculer l'air, une intégrale, pardon. Et j'ai dit ici, même méthode pour la linéarisation pour linéariser sinus à la puissance 4. Après, dans la question petit 2, on vous demande de calculer l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 de cosinus à la puissance 4x dx. Rappel, si vous avez f de x égale cosinus ax avec a différent de 0, alors une primitive c'est 1 sur a sinus ax. Et si vous avez petit f de x c'est sinus ax, alors une primitive grand f de x c'est moins 1 sur a cosinus ax avec a différent de 0. Et je vais calculer l'intégrale de 0 jusqu'à pi sur 2 cos à la puissance 4 x dx. Vous pouvez dire pourquoi je n'ai pas utilisé la méthode déjà donnée dans l'exercice précédent, c'est-à-dire dans la vidéo précédente, mais j'ai déjà calculé l'intégrale de cos à la puissance 3x dx. Cos à la puissance 3, c'est pair. Si la puissance est paire, je peux faire sortir un cosinus. Et ce qui reste impair, c'est la puissance du cosinus au carré, qui est 1 moins sinus au carré. Mais ici, non, cette puissance, elle est paire, donc on ne peut pas faire sortir un cosinus. Et même chose pour sinus à la puissance 4. Donc je vais remplacer cos à la puissance 4 par 3 huitièmes plus 1 demi cosinus 2x plus 1 huitième cosinus 4x. Et l'intégrale, bien sûr, entre 0 et pi sur 2, dx ici. Donc une primitive de 3 huitièmes, c'est 3 huitièmes x. Une primitive de cosinus 2x, c'est 1 demi fois le 1 demi cosinus sinus de 2x, plus 1 huitième fois 1 quart sinus 4x entre 0 et pi sur 2. Et ça me donne, je remplace maintenant, donc 3 huitièmes fois pi sur 2, plus 1 quart fois sinus de 2
2pi. Voilà, sinus bien sûr de 2 fois pi sur 2, donc c'est le sinus de pi, plus 1/8 fois 1/4 sinus de 4. Normalement, c'est le sinus de 4 fois pi sur 2. Et ici, je vais remplacer le x par 0. Ça donne moins, entre parenthèses, 3/8 fois 0, plus 1/4 fois sinus de 0, plus 1 sur 8e fois 1 sur 4, sinus de 0. Mais je sais que sinus de 0, c'est 0, sinus de pi, c'est pi, sinus de 2pi, c'est aussi 0. Ça me donne ici 3pi sur 16 ici, sur 16, plus 1/4 sinus pi, plus 1 sur 32 sinus de 2pi, moins, ici il y a les zéros. Donc finalement, sinus de 2pi c'est 0, sinus de pi c'est 0, et ça reste 3pi sur 16. 3pi sur 16. Voilà. Après, je passe à l'exercice 4. Dans l'exercice 4, on vous demande, dans l'exercice 4, il y a l'équation, c'est quoi? On a dans l'ensemble, c'est l'équation E, c'est z à la puissance 3, moins 4z au carré, plus 16z, moins 4 égale 0. Et z, il appartient à C. On vous demande, dans la première question, vérifier que 2 est solution de E. Si on vous demande un complexe et on vous demande de vérifier quelle est la solution, il suffit de remplacer z par ce complexe. Donc on remplace z par 2 dans l'équation E. Et c'est une équation de 3e degré, donc on n'a pas une technique de résolution d'une équation de 3e degré. Il faut la factoriser en une équation de 1er degré et une équation de 2e degré, bien sûr, pour vous, surtout les sciences X, à coefficient réel, mais pour les sciences maths, ils peuvent avoir une équation de 2e degré à coefficient complexe. Donc en remplaçant, je vais trouver ici 2 à la puissance 3, moins 4, 2 au carré, plus 4 fois 2, moins 4, 6, 8, moins 16, plus 16, moins 4. Donc ça donne, normalement ici, c'est 4. Donc vous avez 2, c'est 8. 8 moins 16, moins 16, plus ici, c'est plus 8. C'est plus 8. Donc, c'est plus 8. Donc, pardon, vous remplacez 2 à la puissance 3, moins 4 fois 2 au carré, plus 6 fois 2, c'est pas 4 fois 2, moins 4, ça donne 8, moins 16, plus 12, moins 4, égale moins 12 plus 12, c'est 0, donc 2 est solution de l'équation E. Après, il y a une question de déterminant les réels ABC tels que pour tout z appartenant à C, z à la puissance 3, moins 4z au carré, plus 6z moins 4 égale à z moins 2, facteur de az carré plus bz plus c. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer de prendre ce deuxième membre et je vais le développer, l'ordonner, simplifier l'ordonner et l'ordonner suivant les puissances décroissantes. On a z moins 2 facteur de az carré plus bz plus c égale à az à la puissance 3, az à la puissance 3 développé plus bz au carré plus cz moins 2 az au carré moins 2 bz moins 2c. Et je vais, donc il y a un seul monombre de degré 3, donc az à la puissance 3, mais z au carré, et il y a, normalement, il y a bz au carré, et il y a moins 2 az au carré. Donc c'est b moins 2 à l'autour fois z au carré. Pour z, il y a aussi cz moins 2b, donc je factorise par z, c moins 2b fois z moins 2c. Donc, quel que soit z appartenant à c, mon polynôme que j'ai déjà au départ, qui est z à la puissance 3 moins 4z carré plus cz moins 4,
Il est égal à z à la puissance 3 plus b moins 2a fois z au carré plus c moins 2b fois z moins 2c. Et je sais que même dans l'ensemble R, on a vu que deux polynômes sont égaux, et j'ai déjà parlé de ça, c'est surtout dans l'exercice 1 de cette série que je viens de corriger. Deux polynômes sont R sont égaux si les coefficients du monôme de même degré sont égaux. La même chose dans l'ensemble C. Donc vous avez le monôme z à la puissance 3 sans coefficient, c'est 1, et C, il y a A. Donc A, il est égal à 1. Le coefficient moins 4, que j'ai écrit en bleu, c'est il est égal à B moins 2A. Et aussi le 6, elle est égale à C moins 2B, le coefficient de Z. 6, C moins 2B, c'est 6. Et ce qui est en rouge, le coefficient moins 4 égale à moins 2C. Donc j'obtiens ici 4 conditions. Donc je prends 3 pour déterminer les 3 qu'on cherche. Je trouve ici A égale à 1. Je remplace ici, ça me donne B A égale à 1. Donc déjà B moins 2 égale à moins 4. Donc B c'est moins 4 plus 2. Ça donne moins 2. Et je remplace C ici par 1. Ça donne C égale à 2. Vous avez C moins 2, donc C moins 2. B c'est quoi? B c'est moins 2. Donc C plus 4 égale à 6. Donc C c'est 6 moins 4, il est égal à 2. Et vous remplacez ici pour s'assurer. C'était fixe C égale à 2, ça te donne moins 4 égale à moins 4. Donc quel que soit Z appartenant C, mon polynôme z à la puissance 3 moins 4 z au carré plus 6z moins 4, je peux le factoriser. C'est z moins 2, facteur de z carré, moins 2z plus 2. Ça, c'est une méthode qu'on utilise le plus souvent, et en général, mais vous pouvez utiliser la méthode de la division euclidienne qu'on a déjà utilisée dans la partie dans les polynômes dans l'ensemble R. Division euclidienne, il y a le premier membre, c'est z à la puissance 3 moins 4z plus 6z, moins 4z carré plus 6z moins 4. Je le divise par z moins 2. Je le divise par z moins 2. Bien sûr, ici, ça, c'est trait. Et je cherche un polynôme, bien un monôme, tel que je le multiplie par z au carré, il me donne z à la puissance 3. C'est z au carré. Z au carré fois z, ça donne z à la puissance 3, et vous passez d'un membre à l'autre, vous changez et vous faites la somme. Donc z carré fois z, c'est z à la puissance 3, il passe ici, il devient moins. Et z au carré fois moins 2, c'est moins 2z au carré, il devient plus 2z au carré, et la technique, vous changez et vous faites la somme. Je fais la somme, z à la puissance 3 plus moins z à la puissance 3, c'est 0, moins 4z carré plus 2z carré, ça donne moins 2z au carré, et je fais descendre, ça c'est la technique déjà, et je fais descendre Cz. Et j'obtiens moins 2z carré plus 6z. Maintenant, je cherche un monôme. La méthode est simple, il suffit de diminuer la puissance de 1. Ici, vous avez z à la puissance 3, donc ça donne z au carré, et regardez le coefficient. Ici, vous avez moins 2z au carré, donc je vais le multiplier ici par moins 2z. Moins 2z fois z, ça donne moins 2z au carré. Il passe ici, il devient 2z au carré. 2 fois moins 2, c'est moins 4. Il devient moins 2z fois moins 2. Ça devient, c'est 4z. Il passe ici, premier membre, il devient moins 4z. Et à nouveau, vous faites la somme. Il y a moins 2z carré plus 2z carré, c'est 0. cz moins 4z, c'est 2z. Et faire descendre, bien sûr, le 4 ici, moins 4. Tu obtiens 2z moins 2, donc le coefficient c'est 2. 2 fois z c'est 2z, il passe ici, c'est moins 2z. Moins 4, il fait plus 4. Et vous faites la somme et vous êtes invité à trouver un 0. Donc, ce que je cherche, c'est ça. Donc, quel que soit z appartenant à petit c, z à la puissance 3 moins 4z au carré plus 6z moins 4, c'est le diviseur fois le quotient. C'est z moins 2 fois q de z. Avec q de z, c'est quoi? C'est z au carré moins 2z plus 2.
et j'obtiens ce que je cherche, c'est-à-dire j'obtiens les coefficients demandés. Le coefficient de z au carré, c'est donc A, c'est 1, B, c'est le coefficient de z, c'est moins 2, et le C, c'est 2. 3. La résolution. Petit a. On a z à la puissance 3 moins 4 z carré plus 6z moins 4 égale à 0 est équivalent au produit égal à 0. Attention, si tu développes, tu vas revenir à l'équation de troisième degré. Tu n'as pas les moyens pour la résoudre. Donc, un produit est nul, c'est là en moins de ses facteurs est nul. Tu vas obtenir deux équations. Z moins 2 égale à 0 ou z carré moins 2z plus a égale à 0. La première, elle donne la solution évidente qu'on a déjà vérifiée dans le petit 1, z égale à 2, ou z carré moins 2z plus a égale à 0. Et ça, c'est une équation. C'est donc pour les sciences X, tu obtiens une équation de second degré à coefficient complexe. Pour les sciences maths en général, tu vas trouver une équation de second degré à coefficient complexe. Et vous avez le choix entre la première méthode et la deuxième. En résoudant C, l'équation z carré moins 2z plus a égale à 0. Donc le A c'est 1, le B c'est moins 2 et le C c'est 1. Delta c'est B carré moins 4AC et c'est 4 moins 8. 4 moins 8, donc B carré, donc moins 2 au carré c'est 4. Moins 4 fois 1 fois 1, donc 4 moins 4 AC. 4 AC, vous avez donc moins 4 AC, B carré moins 4 A fois C. Z carré moins 2Z moins 2Z, B carré moins 2. Pardon, dans ce qui précède, j'ai déjà ici noté plus 1. Normalement, c'est plus 2. C'est donc mon polynôme Q2Z. Q2Z, c'est Z carré moins 2Z plus 2. C'est pourquoi, lorsque j'ai essayé de calculer, je n'ai pas trouvé le delta. Donc, mais le résultat, ça reste le même, uniquement une faute de frappe. Donc, le A, c'est 1, B, c'est moins 2, le C, c'est 2, j'ai déjà rectifié. Delta, c'est B carré moins 4AC. B carré, donc moins 2 carré, c'est 4. Et moins 4 fois 2 fois 1, ça donne moins 8. C'est pourquoi j'ai répété plusieurs fois et ça donne pas ce que je veux ici. C'est moins 8, ce qui est juste. Donc delta, il est négatif. Et lorsque delta est négatif, alors mon équation de second degré, il admet deux racines complexes conjuguées. Je parle de cas à coefficient réel. Z1, c'est quoi? C'est moins B moins E racine de moins delta sur 2A. Donc moins B, c'est 2. Moins 2. Parce que vous avez delta, c'est moins racine de moins delta, c'est racine de 4, c'est 2. Donc moins 2 sur 2. En factorisant et simplifiant par 2, ça donne 1 moins I. Z2, c'est moins B plus I racine de moins delta sur 2A. C'est 2 facteurs de 2I plus 2I. 2 plus 2 plus 2I sur 2, c'est 1 plus I. Ou bien, vous pouvez utiliser que Z2, c'est Z1 bar et c'est 1 moins Z. Voilà, ça c'est pour les solutions. Donc ZA et Z2, les solutions sont données. Après, on vous demande, donc l'ensemble de solutions, c'est quoi? C'est parfois on vous donne l'ensemble E, et même si je ne donne pas l'ensemble de E, ce qui compte, ce sont les solutions déjà indiquées ZA et Z2. Mais ici, n'oubliez pas, on donne l'ensemble E, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas uniquement deux solutions. Les solutions de l'équation. Ou bien, soit je fais l'ensemble E, ou bien je dis, donc les solutions de l'équation, ou bien l'équation admet les solutions de 1 plus I, 1 moins I. Et on sait que dans l'ensemble C, chaque équation elle a le même nombre de solutions que son degré. C'est le degré 2, il a deux solutions. C'est le degré 3, il a trois solutions. C'est le degré 4, il a quatre solutions, y compris aussi, je compte les solutions doubles aussi. S'il y a une solution double, il faut la compter 2. Forme trigonométrique des solutions. Vous avez Z1, 1 plus I, c'est classique. Donc, le module, c'est l'occasion de rappeler les complexes. Donc, c'est
Le module de 1 plus i, c'est la racine de 1 au carré plus 1 au carré, c'est racine de 2. Factorisé par racine le module. Z1, c'est la racine de 2, facteur de 1 sur racine de 2 plus i sur 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Donc, racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2. Et je sais que racine de 2 sur 2, il représente le cosinus ou sinus de pi sur 4. Donc, c'est racine de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Si on vous demande une forme trigonométrique, c'est ce qui est en rouge. Celle-ci, c'est la notation. Et c'est très facile de passer de la notation à l'exponentielle complexe. Donc, celle-ci, c'est quoi? C'est racine de 2, l'exponentielle i pi sur 4. Mais ce n'est pas demandé ici. Z2 égale à 1 moins i. Donc, le module de 1 moins i, c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est racine de 2. Z2, c'est je factorise par le module. Donc, racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins i 1 sur racine de 2. C'est la racine de 2, racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. C'est la racine de 2 cosinus pi sur 4, moins i sinus pi sur 4. Et ici, je vais vous mettre aussi un lien dans la description concernant l'écriture d'un nombre complexe sous forme trigonométrique. Donc, il y a des vidéos, au lieu de revenir et chercher, je vais poser les liens pour passer directement, retrouver directement les vidéos de linéarisation et aussi le lien d'une vidéo de l'écriture en forme trigonométrique. Voilà, donc ça me donne racine de 2. Si vous avez moins devant sinus, utilisez le fait, et ça c'est donné en détail dans des vidéos que je vais vous donner dans les liens dans la description. Si vous avez le moins devant sinus, vous utilisez cosinus moins alpha égale cos alpha, sinus moins alpha, c'est moins sinus alpha, cosinus pair, sinus impair. Donc ça vous me donne cos moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4. Et c'est la racine de 2. Donc ça c'est la forme trigonométrique. La forme trigonométrique. Et l'écriture bien sûr trigonométrique, c'est racine de 2 entre crochets, racine de 2 virgule moins pi sur 4. Le module, l'argument. Il nous reste une seule, la solution réelle. Z de 3 égale à 2. Module de 2, c'est le module de 2, c'est la valeur absolue, donc c'est 2, ou bien tu l'écris sous la forme parce que 2, c'est 2 plus 0 fois i. Voilà, donc le module c'est 2, et j'écris Z3, c'est 2, c'est 2 facteurs de 1 plus 0i, et je sais que le cosinus de 0 c'est a, et le sinus de 0 c'est 0, donc c'est 2 cosinus 0 plus i sinus 0, c'est le complexe, sous sa forme trigonométrique de 0. Donc, un nombre, un réel strictement positif, son écriture ou bien sans notation complexe, c'est A0 entre crochets, et c'est le négatif, c'est moins A pi. En général, ce que je viens de vous donner, je vais le rappeler ici, toujours je fais ces rappels-là parce qu'il faut retenir ce qu'on peut faire rapidement. Z égale à A avec A un réel, différent de 0. Je parle d'un réel ici, parce qu'un complexe n'a pas de cible. Donc, Z, c'est A est positif, strict, alors l'écriture complexe, c'est quoi? C'est entre crochets A0, c'est-à-dire son module c'est A et son argument c'est 0. Z, c'est A est négatif, c'est-à-dire c'est un nombre un réel strictement négatif, donc Z, c'est moins A pi. Pour les imaginaires purs, Z égale à IA. Si A est strictement positif, petit z c'est A pi sur 2 entre crochets. On trouve dans la rotation le plus souvent une rotation d'angle pi sur 2. Donc, l'exponentielle est dans ce cas-là, ça sera EI pi sur 2, normalement c'est I. E pi sur 2, c'est I. Et si vous avez moins I, E moins I pi sur 2, c'est moins I. Donc ici, Z est négatif, c'est A est négatif, c'est-à-dire la partie imaginaire dans ce cas-là, c'est-à-dire le coefficient de I, c'est strictement négatif, donc Z, il peut s'écrire sous la forme moins A moins pi sur 2. Et son écriture complexe ici, c'est moins A l'exponentielle moins I pi sur 2. Et dans ce cas-là, Z, son écriture exponentielle, c'est A l'exponentielle I pi sur 2. Il nous reste, je pense, une question.
la question 4. Dans la question 4, c'est la géométrie, on a les points grand A, B, C d'affixes respectifs ZA, 2 et 2, ZB c'est 1 plus I, ZC c'est 1 moins I. Normalement, ça nous assure que les solutions qu'on a déjà trouvées, ce sont, dans la plupart des cas, ça paraît un complexe et sans conjuguer, mais il faut faire attention, parfois il donne un mélange. Et dans ce mélange, on peut avoir soit une seule solution, ou bien on peut trouver l'une des solutions, ou bien les deux. On vous demande quelle est dans petit a la nature du triangle ABC. Pour cela, il faut écrire, soit en écriture complexe, ou bien en écriture exponentielle, un rapport qui est ZB moins ZA sur ZC moins ZA, où ça figure normalement le sommet A. Donc, il est égal à 1 plus I moins 2 sur 1 moins I moins 2, c'est moins 1 plus I sur moins 1 moins I. Et dans ce cas-là, je vais multiplier numérateur et dénominateur par moins 1. Ça donne 1 moins I sur 1 plus I. Je multiplie par le conjugué du dénominateur, numérateur et dénominateur, ça donne 1 moins I au carré sur 1 moins I facteur de 1 plus I. Ici, c'est 1 moins I au carré, donc 1 plus 1 c'est 2, et au numérateur vous avez 1 moins 2i plus I au carré c'est moins 1, en simplifiant, et ça reste 2i, ça reste 2 moins 2i sur 2 c'est moins I. Donc on a ZB moins ZA sur ZC moins ZA c'est moins I, et quelle est son écriture complexe? C'est 1 facteur de 0 moins 1 fois I, donc c'est 1 cos moins pi sur 2 plus I sinus pi sur 2, et normalement c'est 1 moins pi sur 2. Il y a des élèves qui utilisent directement c'est 1 moins pi sur 2, ou bien c'est l'exponentielle moins I pi sur 2. Et je vais traduire le module et l'argument de ce complexe pour donner la mesure d'un angle et la relation entre deux côtés, bien sûr, qui ont un point commun, c'est le point A ici. On a le module de ZB moins ZA sur ZC moins ZA égale à 1. Et l'argument de ZB moins ZA sur ZC moins ZA est congruent à moins pi sur 2 modulo 2pi. Ceci est équivalent, le module des rapports, c'est le rapport des modules. Le module de ZB moins ZA sur le module de ZC moins ZA égale à 1. Et la mesure de l'angle, attention, le vecteur ici, le vecteur AB, l'affixe, elle est au dénominateur. Le vecteur AC, pardon. AC, c'est au dénominateur et AB, c'est l'extrémité. Pourquoi l'extrémité? Parce que l'argument de ce rapport, c'est quoi? L'argument d'un rapport Z sur Z', c'est l'argument de Z moins l'argument de Z'. Si je prends l'argument de ce rapport, c'est l'argument de ZB moins ZA moins l'argument de ZC moins ZA. Donc, ça paraît l'argument des vecteurs extrémités moins l'argument des vecteurs origine. Donc l'extrémité c'est au numérateur, l'origine elle est au dénominateur. Voilà. Donc la mesure de l'angle ABA, ça c'est un vecteur, ce ne sont pas des traits, ce sont des vecteurs mal sont écrits comme ça. Vous pouvez ajouter les flèches parce que ça apparaît pas bien ici. Et qu'on gagne moins pi sur 2 modulo de pi. Et je sais que le module de ZB moins ZA c'est la distance. Donc j'obtiens la distance AB sur la distance AC égale à 1, ou bien à partir de ça, vous pouvez avoir l'égalité des modules, et ça donne l'égalité des distances. Et la mesure de l'angle AC-AB, c'est congruent à moins pi sur 2, modulo de pi. Et ça vous donne AB égale à AC, et la droite AB, elle est orthogonale à la droite AC. Parfois, on vous demande de montrer que deux droites sont orthogonales, ou bien sont perpendiculaires, pardon. Dans ce cas-là, les deux vecteurs directeurs, ils forment un angle qui est soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, soit 3 pi sur 2. Ça veut dire, géométriquement, ça donne un angle, l'angle A de mesure 90 degrés. Donc le triangle ABC, il est isocèle et rectangle en A. Maintenant, il y a une question. C'est le centre des cercles circonscrits. Et ici, je vais poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire, le cercle circonscrit? Le cercle circonscrit, c'est quoi? C'est l'intersection
des médiatrices. C'est l'intersection. Son centre, c'est l'intersection des médiatrices. Mais quelle est sa définition? C'est le cercle qui passe par les sommets des triangles. Et son centre, c'est le point d'intersection. Si je l'appelle oméga, c'est l'intersection des médiatrices. Et il y a trois médiatrices, il suffit de prendre les équations cartésiennes de deux médiatrices. Et une médiatrice, c'est quoi? C'est l'ensemble des poids équidistants aux extrémités des segments. Donc une médiatrice, elle passe par le milieu de segments, par exemple AB, et est perpendiculaire normalement au vecteur AB qui forme un vecteur normal. Et si vous êtes on est ici dans le plan, donc je peux avoir une équation d'une droite sur de la forme AX plus BY plus C égale à 0. Et A et B, elles représentent le vecteur normal. Donc, on n'est pas dans la géométrie dans l'espace. Mais pourquoi je vais, lorsque vous avez un triangle rectangle, si vous avez un triangle rectangle, dans ce cas-là, il faut penser à une propriété déjà donnée même au collège. Si je prends, c'est les rectangles en A, le milieu de BC, il est équidistant au sommet. Ça veut dire, si je prends I, le milieu de BC, vous avez IA égale IB égale IC. Et ceci, ça vient aussi de théorème de la médiane. Dans un triangle rectangle, je vais essayer de lire qu'est-ce que ça veut dire théorème de la médiane. C'est dans le triangle ABC, qu'est-ce que ça veut dire une médiane? Si je prends I, c'est le milieu de BC, alors AI, c'est une médiane. Et comment je trouve la mesure de la médiane, c'est-à-dire la longueur de la médiane d'une manière générale, dans un triangle quelconque? Ce n'est pas exactement le triangle rectangle. Vous avez déjà une relation qui dit c'est le I, c'est le milieu de BC. Si vous avez ABC, c'est un triangle, et le I, c'est le milieu de BC, alors AB carré plus AC carré, c'est-à-dire en distance, égale 2AE au carré, plus 1 demi BC au carré. Et dans le cas, si le triangle est rectangle, AB carré plus AC carré, ça donne BC au carré, et vous allez tomber sur AI, c'est 1 demi BC. Donc 1 demi BC, dans ce cas-là, celle-ci, il est suffisante de me dire que AI, elle est égale 1 demi BC, 1 demi BC, AI c'est 1 demi BC, et AI, il est égal à, et vous avez aussi AI égale, normalement, égale AI égale à 1 demi BC au carré. Et vous avez AI, il est égal aussi à IB, il est égal à IC. Donc dans ce cas-là, le point I, c'est le centre des cercles circonscrits qui passe par les sommets du triangle ABC. Et dans le cas, puisqu'il est isocèle, donc AI il est orthogonal à BC. Ça, c'est une propriété qui s'ajoute lorsque le triangle est isocèle. Donc, lorsqu'il est isocèle, dans ce cas-là, vous avez, normalement, s'il est isocèle, la projection orthogonale du sommet sur BC, sur l'hypoténuse, et c'est le milieu, il y a un angle droit. N'oubliez pas, normalement, de cliquez sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau sur ma chaîne et pour me soutenir aussi. À bientôt.